Double Kills est un jeu d'observation et de rapidité composé de 30 cartes rondes représentant 6 animaux. Si vous mettez 2 cartes côte à côte, il y a forcément un animal en commun et un seul. Dans ce cas précis, il s'agissait évidemment du tigre. En utilisant ce principe, nous allons jouer avec 5 règles différentes de difficulté croissante. Dans cette règle, chaque joueur reçoit 4 cartes, face visible devant lui. On place ensuite une carte, face visible au centre de la table. À ce moment-là, tous les joueurs cherchent le dessin en commun entre la carte centrale et ses propres cartes. Dès qu'ils trouvent un animal en commun, ils retournent la carte pour la valider. Quand un joueur a validé toutes ses cartes, il remporte la partie. Il est aussi possible d'adapter le nombre de cartes selon l'âge des enfants. Et s'il y a des adultes autour de la table, donnez-leur 6 cartes. Dans cette règle, la mise en place est la même que dans la règle du cache-cache. Chaque joueur reçoit 4 cartes devant lui et on place ensuite une carte face visible au centre de la table. Les joueurs vont de nouveau chercher l'animal en commun entre leur carte et la carte centrale. Mais attention, cette fois-ci, quand ils trouvent, ils ne retournent pas leur carte, ils la placent sur la carte centrale. Attention, ça veut dire que la carte centrale va régulièrement changer. Dès qu'un joueur a réussi à se débarrasser de toutes ses cartes, il remporte la partie. Dans cette règle, chaque carte vaut 1 point. Chaque joueur va recevoir une carte face cachée devant lui. Les autres cartes sont placées au centre de la table en pile face visible. Au signal, tous les joueurs retournent leurs cartes. À ce moment-là, ils cherchent l'animal en commun entre leur carte et la carte centrale. Quand ils le trouvent, ils l'annoncent et peuvent prendre la carte et la poser devant eux. Ce n'est pas le premier à prendre la carte qui l'emporte, c'est le premier à dire le nom de l'animal. La partie continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes au centre de la table. À ce moment-là, le joueur qui a le plus de cartes remporte la partie. Dans cette règle, on utilise le même principe que dans la tour infernale, mais on inverse le jeu. On va d'abord distribuer toutes les cartes entre les joueurs, en gardant une qui sera placée face visible au centre de la table. Au signal, tous les joueurs retournent leur paquet et cherchent simultanément l'animal en commun entre leur carte et la carte centrale. Dès qu'ils l'annoncent, ils peuvent prendre leur carte et la poser sur la carte centrale. Et la partie continue. Le premier joueur à ne plus avoir de cartes remporte la partie. Dans cette règle, chaque carte vous rapportera un point négatif. La mise en place est la même que pour la tour infernale. Les joueurs reçoivent chacun une carte face cachée, les autres sont placés au centre de la table, face visible. Au signal, tous les joueurs retournent leurs cartes et cherchent l'animal en commun entre la carte centrale et l'une des cartes de leurs adversaires. Dès qu'ils l'annoncent, ils peuvent prendre la carte et la poser sur le tas de l'un de leurs adversaires. La partie continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Le joueur qui a le moins de cartes à la fin remporte la partie. Dans ce mode, vous allez pouvoir faire des alliances. C'est moche, mais c'est rigolo.